cette introduction pour introduire du coup la notion et puis Élodie Serrano qui est coordinatrice de l'atelier santé ville de la ville de Salon de Provence et Justine Faure, pardon, qui est chargée de mission renouvellement urbain, vous proposeront également une présentation très concrète de la mise en œuvre d'une démarche du UFS. Donc, qu'est-ce que l'urbanisme favorable à la santé? C'est intéressant pour introduire cette notion, de reprendre le lien historique, un lien fort entre urbanisme et santé publique. Donc c'est un lien qui remonte à très loin, puisqu'il remonte à l'Antiquité, où on voit déjà que Hippocrate, qui est donc le père de la médecine, insistait déjà sur l'importance de l'environnement sur la santé, ce qui se traduit dans son traité, un traité qui s'appelle Des airs, des eaux et des lieux, considéré comme le premier traité d'écologie urbaine, dans lequel il s'intéresse aux affinités entre l'homme et son milieu ambiant. Vitruve, donc là on est côté urbanisme, qui était un architecte romain, donc un peu plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son traité également d'Architectura, exige que l'architecte ait des notions d'anatomie et de médecine pour qu'il adapte des lieux de vie adaptés à l'homme. Il exige également de l'architecte qu'il soit attentif à toutes les notions d'éclairement, d'aération et à la salubrité des villes et des édifices. Donc ça remonte déjà à très très loin. Voilà, on fait un petit saut de quelques siècles, puisque du coup on arrive donc au cours du 19e siècle, donc les années 1800, où émerge l'hygiénisme, donc l'hygiénisme qui est une médecine préventive qui considère que l'espace et l'environnement de vie sont les remèdes pour prévenir, voire guérir les maladies. Et qui est mis en place pour lutter contre les épidémies, notamment de peste, de choléra, mais aussi de bien d'autres maladies infectieuses qui ravagent les villes à l'époque. À ce moment-là, on voit se déployer de nombreuses actions qui vont influencer le développement de l'urbanisme. Il s'agit donc d'aérer, de ventiler, d'assainir, d'amener l'eau pure, d'évacuer les eaux usées, mais aussi de créer des jardins et des parcs pour purifier l'air. Alors, attendez, pour purifier l'air, d'ouvrir des espaces à travers la création de places ou la création de percées dans les villes pour faire circuler l'air et apporter le soleil et la lumière, dont on a compris du coup l'intérêt sur la santé, et de démolir les constructions insalubres. À la fin des années 60, là, on change un peu de paradigme puisqu'on observe une rupture du lien entre urbanisme et santé, en raison de deux évolutions alors simultanées qui sont d'un côté les progrès fulgurants de la médecine curative et qui du coup met de côté tout le volet médecine préventive et le développement socio-économique des villes qui va être privilégié. Donc la mission sanitaire préventive de l'urbanisme est alors délaissée. Cependant, depuis le début du XXIe siècle, on observe à nouveau un basculement de l'urbanisme sur la santé, donc avec le développement d'un urbanisme durable face aux défis que posent les enjeux du changement climatique et à ceux de l'émergence des maladies chroniques, donc non infectieuses, liées aux environnements et au mode de vie des personnes, tels que le diabète, les cancers, l'asthme, l'obésité, le surpoids, le stress, etc. C'est là qu'on voit émerger les notions de santé environnementale, de façon en tout cas plus marquée, qu'est introduit le concept d'urbanisme favorable à la santé sur lequel je vais revenir juste après et qui fait l'objet du webinaire. Et puis la crise sanitaire de la Covid-19 a bien rappelé le lien qui existe entre espace de vie, environnement de vie et maladies infectieuses et même santé mentale, qui a fait donc l'objet de nombreux échanges sur les années qui viennent de s'écouler. Donc le concept d'urbanisme favorable à la santé, communément appelé UFS, quelle est son origine et comment a-t-il été formalisé? Donc c'est un concept qui a été initié par le programme Ville Santé de l'OMS, qui s'organise sous forme du réseau Ville Santé de l'OMS, que vous connaissez peut-être. Un programme qui a été lancé en 1987 dans le siège de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé.
Donc, un urbaniste et un architecte, appelés Barton et Tsuru, ont travaillé pour ce programme, ont édité un guide, donc sur les notions d'urbanisme, ont édité un guide consacré à l'urbanisme et qui s'appelle Urbanisme centré sur les habitants, et qui ont permis du coup d'introduire ce concept à travers ce programme Ville Santé. À noter quand même que ce programme Ville Santé de l'OMS est le seul programme de l'OMS où les interlocuteurs ne sont pas les autorités nationales, mais les collectivités territoriales. Donc on est vraiment plus près des habitants. Donc pour ces auteurs, je lis, un type d'urbanisme favorable à la santé implique des aménagements qui tendent à promouvoir la santé et le bien-être des populations tout en respectant les 3 piliers du développement durable. Il porte également les valeurs d'égalité, de coopération intersectorielle et de participation, valeurs clés de la politique de l'OMS, la santé pour tous. Donc là, on est vraiment dans la santé et l'affaire de tous et de toutes les politiques publiques. On est dans une approche intersectorielle, transversale de la santé. En France, ce concept est seulement réinvesti au début des années 2010, notamment avec la loi Grenelle II, qui renforce la prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires dans les documents de planification territoriale, notamment les SCOT, qui sont les schémas de cohérence territoriale, et les PLU, qui sont les plans locaux d'urbanisme, ainsi que dans les projets et coopérations d'aménagement. En 2011, un décret rend obligatoire la consultation des ARS pour tout projet susceptible de porter atteinte à la santé. Elles se voient alors de plus en plus sollicitées, les ARS, par les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme, mais sont démunies parce qu'elles n'ont pas de cadre méthodologique pour pouvoir, sur lequel s'appuyer pour pouvoir émettre leur avis. Donc en 2012, face à cela, la Direction générale de la santé sollicite l'École des hautes études de santé publique pour élaborer un cadre méthodologique à l'attention des ARS, initialement, pour leur permettre de guider ces avis sanitaires sur ces projets d'aménagement et documents d'urbanisme. Donc on va faire un petit zoom sur ces productions de l'EHESP qui, aujourd'hui, du coup, servent de référentiel d'analyse des projets d'urbanisme, donc depuis 2014, date de parution du premier guide, Agir pour un urbanisme favorable à la santé, qui sera suivi en 2016 d'un outil complémentaire ciblé sur les plans locaux d'urbanisme, donc qui s'est adapté à l'évolution réglementaire qui a eu lieu entre-temps. Donc, outil d'aide à l'analyse des plans locaux d'urbanisme au regard des enjeux de santé. Donc, ces deux outils ont pour objectif de tenir compte de l'impact des projets d'urbanisme sur la santé et l'environnement, et de minimiser les facteurs de risque et de maximiser les facteurs de protection sur la santé d'un projet d'urbanisme, de proposer des pistes concrètes, et bien sûr de créer une culture commune entre les professionnels de l'urbanisme, de l'environnement et de la santé. Donc les ARS sont initialement les cibles prioritaires de ces guides-là, mais ils ont été conçus pour être appropriables par tous les autres acteurs impliqués dans les décisions urbaines, à savoir donc les collectivités territoriales, les aménageurs, les DREAL, etc. Donc on va faire du coup un petit point sur les déterminants de santé donc, qui sont ciblés par ce référentiel, donc, qui s'organise autour de 15 déterminants de santé qui ont été sélectionnés. Donc, à noter hein, du coup, que tout ce travail, tous ces guides sont issus d'un travail d'expertise et de recherche à partir des travaux de l'OMS, à partir de la littérature scientifique existante et d'un groupe de travail multidisciplinaire qui a été mis en place et qui a donc déterminé 15 déterminants de santé, désignés de 15 déterminants de santé prioritaires, déclinés en 19 objectifs clés pour un urbanisme favorable à la santé. Donc ce tableau d'ailleurs vous sera présenté tout à l'heure par Élodie et Justine. Donc, à noter que chaque objectif clé est accompagné d'une liste d'éléments, des projets, de critères d'appréciation, de critères d'évaluation, d'indicateurs qui permettent d'analyser le degré de prise en compte de la santé dans les projets d'urbanisme. On fait un petit focus sur la place de l'urbanisme favorable à la santé au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc c'est Stéphanie Casanova, comme je vous le disais, qui devait faire cette introduction. C'est une place, on va dire, de plus en plus importante
puisque donc, pour reprendre l'historique, depuis 2015, une démarche, expérimentale du FS, à Miramas, est en œuvre dans le cadre donc du nouveau, programme, national de rénovation urbaine, qui cible le quartier prioritaire de la politique de la ville Mail 1 Mercure. Donc le projet a été co-construit, en lien avec l'atelier santé ville de Miramas, le CRES, et l'École des hautes études de santé publique. Il est aujourd'hui en cours de mise en œuvre. Une convention pluriannuelle a été mise en place et les travaux sont en cours. Cette démarche du FS est également en cours à Salon de Provence et fera l'objet de la présentation qui suit, donc par Élodie et Justine. Et un cycle de rencontres et d'échanges sur cette démarche ainsi que sur les évaluations d'impact sur la santé est en cours. Donc, dans le cadre des projets santé de services de cohésion sociale de la métropole. 2 journées de formation ont eu lieu en mars dernier. Des ateliers d'échange de pratiques vont très prochainement avoir lieu. Un séminaire pour les élus est prévu le 12 octobre 2022, donc il va s'intéresser à la méthodologie, aux bonnes pratiques qui favorisent le développement et l'intégration de ces démarches dans les projets d'aménagement. À noter également, oui, je vois que Gaëlle a introduit dans le chat le site Célestère qui présente d'ailleurs la démarche du FS à Miramas parmi d'autres démarches proposées. Peut-être que Gaëlle, tu veux dire un petit mot sur Célestère? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Juste rappeler que Célestar est un outil qui a été mis à disposition, dans le cadre, donc d'un projet régional et qui, s'adresse aux collectivités, qui voudraient s'inspirer d'un certain nombre d'exemples qui ont été mis en place. Donc on trouve sur Célestar à la fois un guide méthodologique, qui répond d'ailleurs et qui est complémentaire d'un guide qui avait été, élaboré, au préalable par, l'ORS pour faire un diagnostic en santé environnement à destination des collectivités. Et on propose pour un certain nombre de thématiques à la fois des vidéos, très courtes, mais aussi, une interview en fait de la collectivité, soit le technicien, soit l'élu, soit les 2, qui expliquent, avec un certain nombre de questions, qui répond à un certain nombre de questions sur le projet en lui-même et pour un certain nombre de thématiques. Donc vous retrouvez évidemment là je vous ai mis le lien pour que vous retrouviez, Miramas. La vidéo ne dure que quelques minutes et du coup ça permet d'avoir une prise en main, très très aisée en fait de certain nombre de projets.